Bonjour à vous joyeux contribuables et bienvenue pour le deuxième épisode de Cinéma Stock. Pour ce deuxième épisode, je vais vous parler d'un film que j'ai vu plus d'une centaine de fois, adapté d'un Gekiga que j'ai lu plus d'une cinquantaine de fois. Nausicaa et la vallée du vent est un Gekiga écrit par Hayao Miyazaki. Mais qu'est-ce qu'un Gekiga? Qu'est-ce? N'avait dit pas cette image. Le Gekiga est un style de manga inventé par Yoshihiro Tatsumi en 1957. En effet, durant les années 50, un grand scandale touche le manga de prêt. Les mangas de prêt sont des mangas qui sont prêtés. La revue dont Tatsumi était le rédacteur en chef, intitulée Kage, diffusait plusieurs mangas très inspirés par le cinéma. Et de nombreuses familles s'en sont plaintes. Tatsumi renomma son style le Gekiga, littéralement dessin dramatique. Le Gekiga se démarque par un dessin plus brut et des thèmes beaucoup plus sérieux. Bref, Nausicaa est un Gekiga d'Hayao Miyazaki. Alors, pas besoin de présenter Miyazaki, je pense que tout le monde connaît Miyazaki. Non, je connais pas. Bah alors, tu regardes quoi japonais? Je regarde du Takeshi Miike. Kurosawa, c'est vraiment trop mainstream. Ah ouais, Miike, c'est bien. Ah, tu connais? Ah, j'aime pas. Trop mainstream. Hayao Miyazaki est un réalisateur et mangaka japonais qui est né en 1941. Dans les années 60, il commence à travailler dans l'animation et publie Nausicaa en 83. Il réalisera l'adaptation de son film un an plus tard, en 84. Il est à l'origine de la création du studio Ghibli avec le très célèbre Isao Takahata. Le studio Ghibli a été créé en 1983. Son premier film est Le Château de Cagliostro, sorti en 1979. Nausicaa et la vallée du vent est son troisième film. La Terre est ravagée. Des géants, créés par l'homme, ont éradiqué beaucoup d'humains. Une forêt toxique où l'on est obligé de porter un masque filtrant pour y pénétrer s'est installée sur la surface de la Terre. Une jeune fille appelée Nausicaa étudie cette forêt. Dans cette forêt, elle sauve un homme appelé Yupa, poursuivi par un homo, un insecte géant. Yupa donne à Nausicaa un animal pas chiant du tout qui sert à démontrer ses pouvoirs. Nausicaa vit dans la vallée du vent, une vallée protégée de la forêt toxique par le vent, et son père en est le roi. Le maître Yupa cherche un homme qui pourrait sauver le peuple de la vallée de vent et le monde. La nuit, un vaisseau appartenant à un peuple appelé les Tolmecs s'écrase dans la vallée, à cause d'insectes. Nausicaa essaie de sauver la princesse d'une ville vaincue par cette civilisation appelée PJT. Le lendemain, les Tolmecs envahissent la vallée, tuent le père de Nausicaa et asservissent la population. Ils s'emparent de la cargaison qui s'avère être un des géants qui a détruit la Terre. Ils prennent Nausicaa en otage et quelques vieillards. La veille du départ, Nausicaa apprend à maître Yupa que les plantes de la forêt ne sont pas toxiques, mais que c'est la Terre qui l'est. J'ai vite compris que dans un environnement non pollué, les plantes de la Fukai n'étaient plus toxiques. Les poisons proviennent de la surface du sol. Même le sol de la vallée du vent est contaminé. Mais pourquoi? Pourquoi? Le lendemain, Nausicaa embarque avec les Tolmecs lorsqu'un avion de PJT détruit les vaisseaux Tolmecs. Nausicaa se sauve avec Kushana et les autres, atterrit dans un lac de la forêt toxique et communique avec des homos qui l'informent par la télépathie de la situation géographique du tireur. Nausicaa sauve le jeune homme, ils heurtent la queue d'un insecte et tombent. Nausicaa se réveille sous la forêt, dans un endroit où l'on n'a pas besoin de porter de masque, ce qui appuie la théorie de Nausicaa. Le lendemain, Asbel et Nausicaa filent vers PJT et découvrent une ville ravagée par les homos. Puis, un vaisseau de PJT se pose et le capitaine dit vouloir attaquer la vallée du vent pour récupérer le géant. Nausicaa est faite prisonnière. Pendant ce temps, les villageois se rebellent et se cachent près d'un lac acide.
Nausicaa s'échappe du vaisseau car les Tolmecs attaquent ce vaisseau. Les Omu envahissent la vallée et se font détruire par le géant que les Tolmecs ont sorti pour l'occasion. Les Omu poursuivent une barque volante à laquelle est accroché un bébé Omu. Nausicaa attaque la barque, tente de calmer l'Omu. Elle met d'ailleurs son pied blessé par les balles dans l'acide et force les tortionnaires à la déposer, elle et le bébé Omu, devant le troupeau. Elle se fait culbuter par les Omu et meurt. Les Omu sortent alors leur appendice télépathique et la ressuscitent. On déduit alors que Nausicaa est l'élu qui sortira le monde de la ruine. Puis les Tolmecs s'en vont, sur la superbe musique de Joe Hisaishi. Nausicaa et la vallée du vent est un chef-d'œuvre. Déjà, le film est une réussite scénaristique. On n'a pas besoin d'explications pour savoir que Nausicaa a des pouvoirs télépathiques avec les animaux. Le film défend la science représentée par Nausicaa, qui est beaucoup plus juste que les croyances représentées par Kushana. Mais le film met en garde contre l'utilisation abusive des technologies de pointe représentées par le géant, qui sont d'ailleurs beaucoup moins puissantes que la nature représentée par les Omu. Je vois dans Nausicaa une métaphore de la Seconde Guerre mondiale et des 2 bombes atomiques, métaphore qui reviendra souvent chez Miyazaki. Miyazaki s'affranchit du manga en lui rendant tout de même hommage. Le dessin du film est lisse, quant à celui du manga, il est assez rugueux, ou même crayonné. L'animation du film est très fluide, ce qui montre le talent des animateurs du studio Ghibli. La musique de Joe Hisaishi est merveilleuse et rythme extrêmement bien l'action. Joe Hisaishi sera d'ailleurs le partenaire musical de Miyazaki durant le reste de sa carrière. On peut voir les influences de Joe Hisaishi parmi des compositeurs baroques tels que Handel. Nausicaa est accessible par tous et je l'ai vu pour la première fois à 6 ans. Nausicaa est une excellente adaptation d'un excellent manga. Cette vidéo touche à sa fin, je vous invite à vous abonner et à regarder mon compte blogueur où j'approfondis le sujet des émissions.